Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Claire Chazal va réclamer des dommages et intérêts à TF1. Des pressions du gouvernement sur BFM TV et RMC après l'interview d'un témoin de l'enquête sur les attentats de novembre. Et puis un bug incompréhensible dans un sketch de Nicolas Bedos samedi soir sur France 2. Et on commence donc avec Claire Chazal qui attaque TF1 au prud'homme. La première chaîne a confirmé ce week-end qu'une procédure était bien en cours à l'initiative de la journaliste. Selon l'Express, Claire Chazal demande 1 million d'euros de dommages et intérêts à la chaîne après son éviction du mois de septembre. Une somme qui s'ajouterait aux indemnités de départ légales déjà perçues par la journaliste et négociées avec la chaîne. Les deux parties se retrouveront donc au prud'homme le 5 juillet prochain pour une première étape de conciliation. Si aucun accord n'est trouvé, l'affaire sera renvoyée au bureau de jugement quelques mois plus tard. Le BFM TV et RMC dénoncent des pressions du gouvernement. Les deux rédactions sont accusées d'avoir mis en danger un témoin clé de l'enquête sur les attentats de novembre. Le parquet de Paris a même ouvert une enquête pour violation du secret de l'instruction et mise en danger de la vie d'autrui. Et Hervé Bérou, le directeur de la rédaction de BFM, affirme qu'il y a eu beaucoup de pression des autorités auprès de sa chaîne et de cette femme pour que son témoignage ne soit pas diffusé. Le ministère de l'Intérieur avait été alerté de cet entretien. La jeune femme qui avait elle-même contacté la rédaction de RMC a insisté pour que l'interview soit diffusée. Hervé Bérou assure que le témoignage n'a pas été diffusé et tout de suite pour avoir le temps de bien lui expliquer les conséquences de la diffusion et lui permettre d'y renoncer. Sa voix avait été modifiée et son physique caché. France 2 a-t-elle coupé un sketch de Nicolas Bedos dans l'émission consacrée à Laurent Ruquier samedi soir? C'était une coupure incompréhensible selon le producteur de l'émission Stéphane Simon qui a immédiatement donné des explications sur Twitter pendant la diffusion. En fait, le sketch enregistré de Nicolas Bedos a été amputé d'une partie de son contenu lors du montage de l'émission. Si bien que certains ressorts comiques sont devenus incompréhensibles, notamment un passage concernant Anne Romanoff à la fin de la séquence, ainsi que les réactions en plateau après le sketch. Le producteur de l'émission évoque donc un bug et pour éviter toute accusation de censure, le sketch a été immédiatement mis en ligne en intégralité sur Internet. Christina Cordula a des projets de Prime sur M6. L'animatrice des Reines du Shopping était l'invitée du Tube, l'excellente émission média de Canal+. Ce week-end, on a notamment appris qu'elle préparait le moment où tout s'arrêterait en s'achetant un appartement à Rio, au Brésil, d'où elle est originaire. En attendant, elle a des projets en prime time avec M6. Écoutez. Et c'est un souci que moi et beaucoup, et je pense que tous les animateurs ont, c'est-à-dire qu'on sait qu'un jour ça va finir. Donc c'est bien sûr, il faut être lucide. Maintenant, je me vois pas du tout au Brésil. J'ai beaucoup de choses encore à faire ici. Ma carrière n'est pas finie. Puis oui, on en parle de Prime, mais ça va venir et dans le bon moment et vraiment avec une émission, quelque chose vraiment qui me correspond. Donc on travaille là-dessus, mais je ne suis pas pressée, voilà, et ça va venir, bien sûr. Vincent Bolloré confirme un rapprochement entre Canal+ et beIN Sport. Le patron de Canal+ a réuni les dirigeants du foot français. Vendredi, selon l'équipe, il a tenu à rassurer le monde du foot. Le président de la Ligue de foot professionnel, Frédéric Thiriez, était présent, comme Jean-Michel Aulas, le président de l'OL. Des discussions donc lieu en ce moment entre Canal et beIN Sport pour un rapprochement entre les deux groupes, soit pour une diffusion de beIN en exclusivité sur CanalSat, soit pour une absorption complète. Le monde du foot craint donc que cela fasse baisser le prix des compétitions. Ce rapprochement devra toutefois être autorisé par l'autorité de la concurrence. Le recours de BFM TV contre le passage en gratuit de LCI a été examiné par le Conseil d'État. C'était vendredi, les avocats de BFM TV ont présenté leurs arguments pour bloquer le passage de LCI sur la TNT gratuite. De leur côté, les avocats de LCI ont défendu ce passage en gratuit au nom de la survie de la chaîne, rappelant qu'elle perdait en ce moment 80 000 € par jour. Le Conseil rendra sa décision dans les prochains jours et BFM TV a aussi déposé plainte à Bruxelles contre les conditions d'attribution d'une fréquence gratuite à LCI. France 3 va rendre hommage à Ilan Halimi cette semaine. 10 ans après la mort du jeune homme dans des circonstances barbares, France 3 programmera un documentaire jeudi soir à 23h10. Un doc qui n'avait pas été annoncé dans les programmes et qui sera donc diffusé à la place d'un documentaire sur le château de Versailles. Dans ce film inédit, on entendra notamment le témoignage de Yael Halimi, la sœur d'Ilan. Et puis un nouveau numéro de Crime en direct ce soir sur Énergie 12 à ne pas manquer. Vous reviendrez ce soir sur 2 affaires criminelles restées à ce jour non résolues. Tout d'abord le meurtre de Patrick, un père de famille de 49 ans retrouvé dans une galerie souterraine de Sète. Depuis 1 an et demi, son frère réclame que justice soit faite. Il sera sur votre plateau ce soir. Et puis la deuxième affaire concerne l'affaire de Youssef, renversé intentionnellement par une voiture en région parisienne en 2002. Là aussi, la famille cherche à avoir de nouveaux éléments. Crime, l'appel des familles, donc ce soir à 20h50 sur Énergie 12. Et on termine avec le chiffre du jour. 2 minutes 30, ce sera désormais la limite de temps des paroles des lauréats au César. C'est une nouveauté annoncée ce week-end par Depuis le temps qu'on nous le promet. journaliste culture d'ITélé, c'est vrai.
naturel. Les gagnants monteront donc sur scène chercher leur prix, devront limiter leur discours à 2 minutes 30 pour accélérer le rythme de la soirée, souvent très longue. Les Césars 2016, ce sera le vendredi 26 février en direct sur Canal+, présenté par Florence Foresti. Ah oui, ça promet, et à mon avis, on sera devant. N'oubliez pas le grand direct de l'actu tout à l'heure à partir de 10h. On va vous parler de ces 7 heures de travail bénévole qui seront nécessaires par semaine pour désormais toucher le RSA. C'est une idée du conseil départemental du Haut-Rhin. Qu'en pensez-vous? On vous attend au 39-21. Et puis, dans un instant, nous serons en direct avec Cadmerade pour le lancement de Baron Noir. C'est ce soir à 20h55 sur TF1, sur Canal+, et sur TF1. Il y a Le Secret d'Élise qui sera diffusé. Là encore, nouvelle série événement avec Benabar. C'est l'effet papillon, petite cause, grande conséquence. Pourtant jolie comme expression, petite chose, dégâts immenses. On s'en fout, on n'y va pas, on n'a qu'à se cacher sous les bras. On commandera des pizzas, toi, la télé et moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose, on n'a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas et puis tant pis. Mariti et Gilbert Carpentier sont heureux de vous présenter. Attention, l'émission va commencer. Mariti et Gilbert Carpentier, je t'en supplie, dis-lui oui, dis-lui oui, oh, 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 dis-lui oui. Depuis que tu l'as quitté, il habite chez moi, je peux plus supporter Muriel et de moi. Voilà, Benabar qui sera en direct avec nous dans un instant sur Europe 1. Europe 1.